Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser une palette de couleurs très efficace et qui fonctionne plutôt bien en utilisant le Hue Shifting référence, à savoir le décalage de teinte. Donc concrètement, qu'est-ce que le décalage de teinte? Eh bien, je vous ai pris une petite illustration de référence sur Google pour vous montrer un petit peu et vous expliquer le fonctionnement. Alors, bien sûr, c'est pas une méthode absolue, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Disons que si je pars sur une couleur rouge, eh bien toutes les textures, donc toutes les couleurs qui vont dériver vers la lumière vont aller donc vers le orange, puis au jaune et enfin donc au blanc. Pareil au niveau des ombres, eh bien j'aurais tendance à me diriger vers le violet. Donc en fait il y a une petite règle à conserver à l'esprit lorsqu'on travaille en décalage de teinte. Alors je vais prendre une teinte par exemple quelconque, je vais prendre le rouge ici. Je vais juste changer aussi ma fenêtre là qui pour le coup n'est pas forcément la plus adaptée. Je vais juste charger la nouvelle, voilà la R teinte. Donc ça c'est la RGBOL, la normal map, la color teinte, là voilà. Color teinte dont je vais avoir besoin pour travailler. Donc il faut comprendre quelque chose lorsqu'on travaille en pixels, enfin peu importe en manière générale dans les couleurs, c'est qu'on travaille via les axes. Donc le premier axe que je vais vous montrer, c'est celui-ci, du haut vers le bas. Ça correspond donc au niveau de luminosité de la couleur que vous allez utiliser. Si par exemple je me mets ici, j'ai une couleur qui sera blanche, donc 100% lumineuse, alors que si je me mets ici, j'aurai une couleur bien foncée, donc noire. Pareil, voilà, je vais pas mettre ça vous voyez, là je me mets ici, j'ai une couleur blanche et là ça correspond au noir. Alors là en état, et bien qu'est-ce qui se passe, je ne retrouve pas d'éléments de couleur, je n'ai pas de pigments dans mes couleurs, donc forcément le résultat ne se voit pas. Mais vous allez voir que comme ça vous allez pouvoir travailler donc là sur le niveau de luminosité de votre texture, de votre couleur. Donc si maintenant je me déplace à l'horizontale, ça revient à ajouter du pigment à ma couleur, donc je vais le faire en plusieurs étapes pour vous montrer. J'en ajoute un tout petit peu ici, encore un peu ici, vous voyez que ma couleur se sature de plus en plus jusqu'à avoir une saturation profonde et qui donne une couleur bien vive, mais bon, qui n'est pas forcément la meilleure à utiliser non plus, mais ça dépend après de ce que vous cherchez visuellement vous à obtenir. Mais grosso modo, sur l'axe horizontal, c'est même une certitude, vous allez travailler sur la saturation. Quelqu'un qui voudra travailler sur des couleurs pastel aura tendance à travailler ici de ce côté-là du nuancier. Par contre, si vous voulez des couleurs assez vives, vous allez bien travailler plutôt de ce côté-là. Donc moi l'idée pour réaliser, j'efface tout ça, pour réaliser bien une palette un nuancier de couleurs intéressant, on va voir ce qu'on va pouvoir réaliser. Donc on va faire une nouvelle palette, vous voyez on efface ici en déplaçant la tirette, ça me permet d'effacer toutes les couleurs. Et nous on va essayer de travailler donc une couleur qui nous intéresse. Donc là on a vu la luminosité, la saturation, mais il manque une troisième valeur, à savoir une valeur de teinte. Donc si je mets par exemple encore une fois sur le rouge ici, je vais prendre un rouge assez saturé, et que je viens décaler la teinte ici, vous voyez que ça change tout simplement les couleurs. Donc ici on va pouvoir travailler toutes nos teintes de manière indépendante, vous voyez. On va pouvoir travailler plein de rampes de couleurs, comme ça pourrait être assez intéressant. On va pouvoir réaliser pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite avec le rouge. Alors on va prendre un rouge qui n'est pas forcément très saturé. On va prendre un rouge, moi ça me paraît pas trop mal comme ça me paraît assez saturé. J'aurais quelque chose moi pour le coup qui soit pas peu vif. Donc on va se mettre plutôt ici de ce côté là. On va travailler là du côté de la rampe un petit peu trop foncé. On va mettre un peu de lumière. Voilà, on va prendre ce rouge là. Qu'est-ce qu'on va conserver à l'esprit? Et bien là, je mets une couleur rouge. Une fois que je l'ai posé, je l'ajoute à mon nuancier. Alors j'aurais pu directement faire comme ça et l'ajouter au fur et à mesure. Donc je vais la déplacer, on va la mettre ici. Voilà, donc ça ce sera ma couleur de base, celle que l'œil sera amené à voir le plus souvent sur votre objet quelconque. Donc l'idée maintenant ça va être de jouer au décalage de teinte. Alors j'appuie sur F4 pour afficher le petit nuancier de couleur ici. Nous on va travailler sur du HSL, puisque ce qui nous intéresse ici ça va être dans un premier temps de récupérer une teinte, donc une couleur. Ensuite, on va travailler sur une saturation. Là, on voit qu'elle est à 67. Et là, un élément de luminosité, donc ce que je vous expliquais un petit peu au début de vidéo. Donc là, plus on augmente, plus c'est lumineux, et plus on descend, et bien sûr, plus c'est sombre. Donc pour faire la couleur des ombres, je vais reprendre celle-ci. Alors, je l'ai peut-être fait un peu grand. L'idée, c'est de ne pas faire un truc trop grand. Voilà. Et là, ce que je pourrais faire, on va être amené à modifier quelques paramètres. En l'état, je vais vous montrer ce qui se passe si je ne bouge que la luminosité. Donc, je vais descendre ma luminosité pour avoir une couleur plus foncée. Voilà, donc là, je pourrais faire comme ça. Et puis, je pourrais faire comme ça également. Pareil pour la luminosité, donc les couleurs de lumière. J'aurais pu faire augmenter simplement la lumière ici, encore un peu ici, jusqu'à aller dans les blancs, pourquoi pas après. Tout pareil, j'aurais pu aller jusqu'au noir ici. Voilà. Et là, comme ça, on aurait pu se dire, voilà, j'ai un nuancier, j'ai une rampe
de couleurs intéressantes, je peux m'en servir, ça fonctionnera bien. Alors, c'est vrai à 50-50 parce que je vais vous dire que ce type de rendu n'est pas forcément très esthétique et ça n'utilise pas d'harmonie de couleurs. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec quelque chose d'assez plat. Si vous le voyez ici, c'est pas forcément ce qui est le plus joli à utiliser. Alors moi, ce que je propose de découvrir ici, ça va être simplement d'utiliser la texture la technique du U-shifting, à savoir le décalage de teinte, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans l'idée, alors c'est pas une science absolue, mais ça fonctionne plutôt pas trop mal, je l'utilise pour mes textures, et honnêtement ça rend plutôt pas mal. Vous allez voir que là, je vais appliquer cette technique-là, donc je pars de ma couleur rouge ici, et l'idée ça va être tout ce qui va se diriger vers le côté des ombrages, va avoir tendance à virer vers les couleurs plutôt violettes. A contrario, tout ce qui va se diriger vers la lumière va avoir tendance à virer vers la couleur jaune. Donc comment est-ce que ça se retraduit en pixels? Ça va être très simple. Ici, je pars de ma couleur de base. Là, je vais travailler... Ah oui, également, lorsque je descends la luminosité, donc ici, je vais la mettre à 42 par exemple, il faut savoir que lorsqu'on part vers les ombres, la saturation, elle, a tendance à augmenter. Donc, pas forcément beaucoup plus, mais elle augmente. Donc là, c'est pareil, j'avais dit que je partirais vers les mauves. Comme j'arrive en bout de rampe ici, je reprends ici et je vais pouvoir me diriger vers les mauves. Alors, pas la peine d'aller trop loin dans la rampe, hein, dans le glissement de teinte. Là, ça suffit, je pense qu'on a une belle transition. Pareil, je vais en faire une seconde. Donc, je descends encore un peu la luminosité, j'augmente la saturation. Et là, je me dirige, j'y vais franchement. Et vous allez voir que ça rend plutôt bien. On a un rendu assez correct. Et je vais vous mettre encore une dernière. Donc là, je descends bien concrètement, je sature correctement. Et j'y vais franchement. Donc là, je vais vraiment dans les mauves. Je peux même y aller encore un peu plus. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé la technique du U-shifting, donc le décalage de teinte pour les ombres. Et vous voyez que ça va faire pareil pour la luminosité. Donc je repars sur ma couleur de base, Alt plus clic gauche sur la couleur de base. Et puis, je fais le système inverse. Donc là, tout ce qui va être lumineux, donc j'augmente un peu la luminosité. Je désature, parce que forcément, on perd en saturation. Et là, je me dirige donc vers les oranges dans une première partie. Donc là, pour le coup... je ne suis peut-être pas assez orangé, mettre encore un peu de lumière jusqu'à aller complètement dans les jaunes, hein. Pour le coup, c'est l'idée, on veut vraiment aller vers les couleurs jaunes. Hop, on désature et on augmente bien la luminosité. Voilà ici. Donc là, je me suis fait plaisir, je suis allé loin dans le décalage de couleurs. Et vous allez voir que lorsque je vais faire la même chose qu'avant, tout de suite j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli à regarder, beaucoup plus harmonieux. Alors j'aurais pu bien sûr être moins fort, moins léger dans la désaturation par exemple. J'aurais pu aussi mettre un peu moins de lumière et mettre un peu plus de couleur pour donner un peu plus de vie à la texture. Et là, j'aurais pu simplement augmenter un tout petit peu plus la lumière ici. Voilà. Et ça m'aurait donné ce type de rendu. Donc, vous voyez que ça reste très juste dans les deux cas. Le rendu, ça s'accorde très bien, c'est très harmonieux. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne plutôt pas mal, à répéter à volonté avec toutes vos textures. Donc là, je suis parti d'une couleur un petit peu rouge, hein, là ici. Si maintenant je serais parti donc avec mon décalage de teinte, donc là, ce que j'ai là, je peux le retrouver ici. J'aurais décalé ma couleur de teinte dans les oranges maintenant. Et bien, j'aurais pu travailler comme à l'écran à droite. Sauf que les couleurs sont beaucoup plus saturées sur la référence, hein. Ne prenez pas ça pour acquis. Donc là, je vais faire pareil au niveau de mes oranges. Je vais avoir tendance à me diriger vers mes rouges. Donc je vais descendre sur ma rampe ici, je vais baisser ma luminosité là, et je vais augmenter au contraire ma saturation de ce côté-là. Et vous voyez que je vais pouvoir créer comme ça toutes mes couleurs. Alors je vais en faire que 3 pour le coup. Je vais augmenter ici la satu, je vais descendre un tout petit peu la saturation, augmenter la luminosité, pardon. Et là je vais me diriger vers les jaunes, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Alors là par contre on n'a pas une forte, c'est pas fou quoi, augmenter un peu la lumière. Voilà, et vous faites ça pour toutes vos couleurs. Si maintenant je veux utiliser du vert, donc je repars sur la couleur de base, et je vais travailler sur une couleur de vert, je sais pas, je dis même un jaune. Allez, on va travailler sur les jaunes. Je vais partir du même principe. Alors pour les jaunes, bien sûr, là j'ai tendance à me diriger vers les verts pour les ombrages. Je ne vais pas me diriger vers les violets forcément. Donc là, je vais tendance à m'arrêter au vert. Je ne vais pas aller jusqu'à la rampe de dégradé. Je ne vais pas pousser jusqu'au saillant. Je vais vraiment m'arrêter donc au vert. Alors je vais essayer de vous montrer. Je vais augmenter un peu la couleur verte ici, jusqu'à là à peu près. Je vais mettre de la saturation et je vais baisser en luminosité et je vais venir travailler les couleurs comme ça les unes après les autres. Donc j'aurais pu mettre une intermédiaire, mais là j'y vais vraiment, je fais un fort contraste pour que vous compreniez bien la technique. Donc je fais une troisième ici. Voilà, je peux faire pareil pour l'autre côté, sauf que de l'autre côté j'aurai tendance justement à désaturer un peu, booster les lumières et rester malheureusement, et rester dans les jaunes, puisque l'idée ça va être quand même de rester assez jaune. Donc pareil pour la lumière là, je booste encore un peu, je désature, et je bouge pas la lumière et voilà. Donc vous voyez, comme ça vous allez pouvoir créer de super palettes bien harmonieuses, je peux vous le garantir. Vous voyez, ça donne des rendus super, réutilisables pour tout n'importe quoi. Si maintenant je fais un buisson, je fais vite fait un buisson, regardez. Je fais hop,
vous montre comment on fait quelque chose. La lumière arrive par le dessus. Allez, on va dire, vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de choses. C'est hyper sympa et ça marche très bien. Et grâce aux couleurs jaunes, vous allez pouvoir donner du volume, enfin de la matière à vos rendus. Vous voyez, en quelques clics, je suis en train de déjà fauder un buisson, je veux dire un buisson. Je suis en train de créer un petit buisson. Alors je fais vraiment à main levée, hein, c'est pas quelque chose de terminé. Vous allez pouvoir me dire, oui, mon niveau d'ombre, il en manque, pas de problème. On va pouvoir utiliser notre décalage des teintes. Et là, on va baisser encore en luminosité, augmenter la saturation et ne pas hésiter à se diriger, pourquoi pas. Cette fois-ci, vous voyez, c'est tout à fait possible d'aller vers les saillants, puisque ça correspond bien à l'ombre. Donc là, avec quelque chose d'assez fort, on va pas hésiter à booster. Et là, je vais faire pareil, me jeter carrément dedans. Voilà, quelque chose de très fort, très contrasté. Vous allez voir que ça va bien matcher, qu'il n'y aura pas de bug. Je veux dire, visuellement, ça reste propre, c'est harmonieux. Bon, c'est assez saturé, certes, mais là, c'est l'effet qu'on cherchait ici pour le coup. Voilà, vous allez pouvoir faire comme ça plein de petits détails. Vous allez pouvoir peaufiner vos pixels art. Faire des créations qui sont très harmonieuses entre elles et créer de très beaux objets. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura expliqué, à comprendre, du moins dans un premier temps, la compréhension du hue shifting, à savoir le décalage de teinte, l'importance que ça a lorsque vous créez une rampe dégradée. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai tout le temps. En attendant, moi je vous dis, pixelisez bien avec Asprite, n'hésitez pas à vous exercer, à essayer, faites des créations. N'hésitez pas à rejoindre le groupe aussi, j'ai créé un groupe sur Facebook, je mettrai le lien dans la description. Et honnêtement, on n'est pas beaucoup dessus, mais ça vous permet de voir plein de choses, de partager plein de créations. Et ça nous permettra ensemble d'avancer, de progresser. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la partie 2, pourquoi pas, pour aller plus loin justement dans la compréhension du hue shifting. En attendant, pixelisez bien et à très bientôt. Ciao!